Aujourd'hui, je vous propose de randonner en ville à 2 pas de Montpellier. On prend le tramway et c'est parti. On va prendre la ligne 2, direction Jacou. Jacou, c'est déjà la campagne et vous allez être surpris parce qu'on va voir plus d'arbres et d'herbes que de goudron sur cette balade à 2 pas de Montpellier. On va partir plein est, direction le lac du Cress. Je suis sûr qu'il y en a plein qui ne le connaissent pas. Et en l'espace d'1 kilomètre, il y a toujours le bruit de la ville et des voitures, mais nous sommes sur le véritable chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, le GR 653. C'est ce qu'on appelle la voie d'Arles, qui part donc d'Arles et qui va jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle en passant par Toulouse. L'un des 4 chemins qui va de la France vers Saint-Jacques-de-Compostelle. Il passe là. On va aller sur notre première petite colline avant le lac du Cress. Là j'ai quitté le GR 653 pour un petit chemin dans la garrigue. Pas besoin d'aller très loin pour être dans la nature. Paysage typique de garrigue ici, qui pique pas mal, hein. Je vous conseille d'avoir des vêtements longs. Là vous êtes des privilégiés, hein, parce que je vous fais voir tous mes terrains d'entraînement, tous mes secrets autour de Montpellier. Ce qui me plaît sur ce parcours, c'est que on est dans la ville, mais on la voit pas. On l'entend, mais on la voit pas. Au bout de 2 km, je peux faire à 360 degrés. Il n'y a que de la campagne autour de moi. Et des vignes. Je vous présente le lac du Cress. C'est un endroit assez incroyable qui n'est pas très connu à part les gens vraiment du coin. C'est dans une cuvette, on ne le voit pas de l'extérieur. C'est une ancienne carrière. En 1993, les gens du coin ont fait un blocus de la carrière pendant 108 jours parce que ils voulaient sauvegarder ce lieu. Et depuis 2000, depuis 20 ans donc, ce lieu est ouvert à tout le monde, aux joggeurs, aux promeneurs, aux familles et même aux nageurs parce qu'on peut nager dans ce lac. L'eau ici est tout à fait de bonne qualité, en fait c'est une résurgence de la nappe phréatique du Cress. Le parc aménagé fait 27 hectares, donc il y a de quoi se promener, courir. Et si vous vous écartez un peu du lac, il y a des chemins dans tous les sens, ce qui permet vraiment de faire des balades très longues. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites? Je me balade avec la chienne, on sort tous les jours. Le matin, on fait une très grande promenade, 1h30 à peu près, pour se dégourdir les pattes. Enfin, les siennes et les miennes, quoi. D'accord. Allez, bonne journée. Au revoir. C'est pas mal, hein? Si vous ne connaissiez pas, franchement, c'est une découverte, non? Il est temps de quitter le lac du Cress et de faire un bond dans l'histoire à seulement 500 mètres d'ici. On traverse la voie du tramway et on se retrouve subitement sur la Via Domitia, la voie domitienne, l'original. La voie domitienne passée ici, on aperçoit encore les pavés. La Via Domitia, pour ceux qui ont oublié, c'est une voie qui traversait le sud de la France, du col de Montgenèvre à Aupertus, sur 777 km et qui permettait aux troupes romaines d'aller directement dans la péninsule ibérique, en passant par Narbonne qui était la plus grande ville de l'époque. Elle portait le nom du proconsul de Narbonne, 100 ans avant Jésus-Christ, Domitius Aelobarbus, à qui on doit cette Via Domitia. Bonjour. Bonjour.
Est-ce que vous savez où on se trouve ici? Ah oui, on est sur la voie qui s'appelle Via Domitia, qui relie Montpellier à Nîmes. Ça vous fait quoi de savoir que les chars romains passaient ici il y a 2000 ans? C'est touchant. On peut voir des fois les traces, on imagine que c'est les traces des anciens chariots. On espère qu'ils vont la conserver ad vitam aeternam, Ouais. c'est-à-dire au moins 2000 ans encore, quoi. D'accord. Ok. C'est notre espoir. Ok, bah merci beaucoup et bonne balade. Merci, Merci, bonne journée. au revoir. Merci, au revoir. Cette portion de à peu près 1 km a été conservée entre deux lotissements et la voie de tramway. Bon, on espère tous que ça va rester comme ça. On voit encore des pavés là. Et cette antique voie romaine amenait les chars au village de Sextantio, un oppidum romain qui se trouvait anciennement à Castellon-le-Lez. À cette époque, Sextantio était la plus grande ville locale. C'était un relais pour les chars. Sextantio voulait dire 6e relais sur la voie domitienne depuis les Pyrénées. La voie domitienne s'arrête ici, après elle disparaît. On retrouve le tramway au niveau du lycée Georges Pompidou de Castellon-le-Lez, mais nous on va aller dans un petit bois, le bois de Caylus qui est juste derrière. Même quand vous êtes en zone périurbaine comme ça, prenez n'importe quel chemin qui vous amènera quelque part. Je ne le connaissais pas, celui-ci n'est pas répertorié. Il n'est pas sur les cartes, mais il existe. On surplombe la voie du tramway. Et maintenant on file plein ouest. Notre première forêt sur Castelnau. La plupart des arbres qui sont couchés ou qui sont tombés ici, ça date de mars 2018 lors de l'épisode de neige sur Montpellier et la région. En plus, il y a des magnifiques pins parasols. Là, c'est typiquement le genre d'endroit inconnu du grand public où il faut venir se promener. Vous êtes en ville, mais vous êtes à la campagne. Bonjour. La suite du parcours sur Castellon-le-Lez sera un peu plus urbain, mais je vous réserve quand même quelques surprises. Bonjour. Je vous promène maintenant sur le parcours de sentier de Castellon-le-Lez. Il y a une boucle de 2 km à faire. Mais ce que j'ai envie de vous montrer, c'est le début du parcours, à l'extérieur, à l'entrée du parc. Et voilà ce que je voulais vous montrer, cette borne miliaire qui était auparavant le long de la Via Domitienne. Les bornes miliaires étaient installées sur la voie domitienne tous les 1481 mètres. C'était le 1000 romain. Elle a été retrouvée au fond du Lez avec des inscriptions sur des villages autour de la voie domitienne. Anduze, Tézier, Sextantio, donc c'est Castellon-le-Lez. Ugernium, c'était Beaucaire. Et la voie domitienne, aujourd'hui disparue, passait ici. Et à cet endroit, la voie domitienne retrouve le GR 653. Et donc là, nous marchons également sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Bon, ça fait pas rêver comme ça, mais c'est bien le cas. Et on peut toujours trouver des petits endroits, même en ville, où c'est calme. Et là, on se dirige tout décemment vers l'ancien village romain, Sextantio. Et c'est un quartier à Castellon-le-Lez qui s'appelle maintenant Substantion. Mais pour retrouver le quartier de Substantion à Castellon-le-Lez, on va prendre des chemins détournés. Un sentier qui, je suis sûr, est complètement inconnu de la plupart des habitants de Castellon-le-Lez. Et ce chemin, je vous assure qu'il fallait le chercher pour le trouver. C'est un chemin qui est très beau, mais qui a un gros défaut. Il se situe juste au-dessus du périphérique nord de Montpellier. Donc il est très bruyant. Bon, c'est un chemin qui est très peu emprunté, donc il faut accepter de se faire un peu mal sur les tibias. C'est bruyant, mais c'est ludique.
Et très vite on se retrouve sous les remparts naturels de la ville de Sextension au nord. La ville était entourée de 3 barres rocheuses. Pas très impressionnantes mais suffisamment pour se protéger. Et ces blocs sont aujourd'hui un endroit pour faire de l'escalade. Il y a à peu près une vingtaine de voies, de 4A à 7A. C'est pas très dur mais ça permet aux débutants de s'entraîner et de faire des belles traversées. Ce site d'escalade s'appelle les Rochers du Navito. Je vais tester une petite voie pas trop compliquée, je vois qu'il y a une corde. Quand vous savez que je suis à Castello-le-Lez, c'est quand même assez cocasse, non? Sextension était ici, mais ça a complètement disparu, il n'y a plus rien. La ville a été détruite par Charles Martel pour pas que les Sarrasins s'en servent. Donc c'était dans l'an 732 par là. Et on imagine bien ici une tour de guet romaine naturelle dans le rocher, un peu maçonnée quand même, avec la vue sur la plaine. Aujourd'hui on a surtout la vue sur le périphérique nord. Ce chemin n'a l'air de rien et pourtant il est historique. C'est un verticule de la Via Domitia, un petit chemin qui permettait de venir vers la voie domitienne. C'est comme dans le film Les Visiteurs, si les Romains revenaient aujourd'hui, ils diraient pouah, ça pue. Et on se retrouve, tiens comme c'est bizarre, sur la voie domitienne qui a malheureusement complètement disparu à cet endroit de Castelnau. Et ici le chemin de Substantion. Donc Sextentio en romain est devenu Substantion. Aujourd'hui il n'y a plus que les panneaux rue de l'Oppidum pour se rappeler de cette histoire à Castelnau. On va finir cette balade au-dessus de Castelnau, visible de loin puisque c'est la colline où trône un château d'eau. Nous sommes au point culminant de notre balade, nous sommes à 90 mètres d'altitude. On devine Montpellier au fond. Ce parc du Miradou fait 1,5 hectare, c'est pas très grand. Mais ça permet de se croire encore au milieu de la campagne alors que nous sommes en pleine ville. On arrive bientôt au centre-ville de Castello-le-Lez. Ça nous aura fait une petite balade bien sympa de 14 km à faire en famille, aucune difficulté. Et vous avez remarqué, nous avons retrouvé notre chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle qui passe ici. C'est la fin de ma randonnée à la ville, contrat rempli, il y a toujours un peu de verre. J'espère que ça vous a plu, à bientôt.